Cette vidéo est sponsorisée par Shox, une nouvelle génération d'écouteurs à conduction osseuse révolutionnaire qui fournit une solution innovante à tous les problèmes que vous avez rencontrés avec vos écouteurs jusqu'à présent. J'avais utilisé leur casque Open Run pendant les 100 km de mon Half Marathon des Sables dans le désert de Fuerteventura l'an dernier et je suis extrêmement heureux de collaborer aujourd'hui avec Shox pour vous présenter cette technologie qui, j'en suis sûr, va révolutionner vos entraînements. Alors accrochez vos ceintures et je vous en parle un peu plus en détail, un peu plus loin dans la vidéo. Les soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo que vous adorez puisque aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous détailler l'intégralité de ce que je mange dans une journée type de prise de masse puisque vous le savez, je suis en ce moment en prise de masse pour évidemment prendre du muscle et minimiser la prise de gras. Je vais vous montrer tout ce que je mange, on va aller se faire un training et puis je vais évidemment vous parler de toutes les petites habitudes que j'ai modifiées dans mon quotidien et que j'ai mises en place. Avant que cette vidéo ne commence, éclatez-moi les pouces bleus juste en dessous, installez-vous confortablement et on est parti pour le premier pas de la journée. Ok, comme vous l'avez vu, j'ai pris mes photos que je prends une fois par semaine ainsi que mes plis adipeux, ce qui est une très bonne méthode pour contrôler l'évolution de la masse grasse, aussi bien au cours d'une sèche que d'une prise de masse. Évidemment, j'extrapole pas à partir de ces plis un niveau de masse grasse hypothétique pour savoir si je suis à 12 ou à 17%. On s'en bat les couilles et ce sera jamais fiable puisque les algorithmes le sont assez peu. Par contre, pour voir l'évolution en quantité absolue de masse grasse, simplement l'évolution de l'épaisseur de vos plis adipeux, c'est extrêmement fiable et ça permet de garder une idée très précise de comment évolue votre masse grasse. Et si votre poids augmente sur la balance, vous vous dites « Ah, c'est génial, ma prise de masse est en pleine réussite » et qu'en fait, vous ne faites que prendre du gras, forcément, vous faites fausse route. Alors que si vous faites exactement ce que je fais, c'est-à-dire contrôler la progression de vos charges à l'entraînement, la progression de votre poids sur la balance, certes, mais surtout le fait que votre tissu adipeux progresse très peu, ça veut dire que vous prenez du tissu de qualité et donc plutôt de la masse maigre que de la masse grasse, ce qui est une bonne nouvelle. Le deuxième truc que j'ai changé, c'est que je fais désormais un petit déjeuner. Donc j'ai 4 repas par jour au lieu de 3 auparavant. Généralement, je faisais un jeûne intermittent et je commençais à manger sur les coups de 13-14 heures. Maintenant, j'inclus un petit déj. Sauf que la règle est toujours la même. Je déteste faire un truc qui prend du temps le matin parce que j'ai besoin de me réveiller, d'être focus et de pouvoir commencer à bosser et à me mettre sur les trucs de ma journée qui requièrent le plus de mon attention et de ma capacité de concentration. Donc, petit déj éclair. 3 minutes de préparation hyper simple, riche en protéines. Boum, ça coche la case petit déj. J'ai des nutriments pour commencer ma journée. J'engrange des calories et je peux commencer à aller bosser et rentabiliser ma journée. Ce qu'on va faire, c'est que je sais évidemment combien de calories je consomme pour être en surplus calorique et pouvoir mener à bien ma prise de masse. Mais ce que j'ai fait, c'est que je l'ai calculé il y a quelques semaines, j'ai suivi mes calories pendant quelques jours et ensuite j'ai mangé de façon plus intuitive en essayant de respecter les guidelines que j'avais mises en place pour débuter ma prise de masse. Ce qui me permet de me foutre un peu la paix, j'ai pas à compter mes calories tous les jours et généralement toutes les 2 ou 3 semaines, je refais une journée où je compte pour être sûr que je suis bien au même total calorique. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais préparer toute ma bouffe de tous mes repas d'instinct en fonction des calories que je mange habituellement et c'est la caméra woman qui va compter mes calories sur MyFitnessPal et à la fin de la journée, je les additionnerai, j'additionnerai tous les totaux caloriques de tous les repas pour voir si on est dans le vrai en termes d'apport en protéines et en termes d'apport calorique total pour respecter mon surplus calorique léger et assurer la bonne progression de ma prise de masse. Ce premier pas, il est hyper simple, je vais mettre des flocons d'avoine, de la whey, j'ai trouvé un nouveau parfum de whey qui est chocolat blanc caramel, la traduction en anglais c'est blonde chocolate, bref c'est une tuerie, des petites cranberries séchées. Ces 3 ingrédients, tout simple, et ensuite je balance de l'eau bouillante et on est bon. Vous allez voir, ça prend littéralement 2 minutes. On va se mettre 2 scoops de flocons d'avoine, une scoop de whey. On va se mettre des petits cranberries parce que c'est bon, que ça rajoute de la couleur, évidemment des fibres, des vitamines et des minéraux. L'eau bouillante, on va touiller ça. On se rajoute 2 kiwis, je le rappelle dans toutes les vidéos, mais c'est la base de la bonne santé et de l'alimentation. Consommer des fibres et des vitamines et des minéraux sous la forme de végétaux, c'est-à-dire ou des fruits ou des légumes à chaque repas. C'est la meilleure façon d'être sûr que vous en consommez suffisamment sans avoir besoin de vous prendre la tête à est-ce que je consomme 5 fruits et légumes par jour, on s'en fout. Consommez une portion de fruits ou de légumes à chaque repas. 2 kiwis, c'est extrêmement bon pour la digestion parce que ça active la gastrine, les kiwis. Et on est bon. Évidemment, je vais pas le bouffer comme ça, je vais le touiller à la cuillère d'abord. Petit truc que je fais parfois, comme ce matin quand je suis très pressé, le truc est bouillant avec l'eau bouillante et j'ai pas envie d'attendre 5 minutes que ça refroidisse. Je balance juste un petit peu de fromage blanc, genre vraiment 100 grammes, qui va changer un petit peu la texture, c'est sympa.
évidemment refroidir le truc puisque le fromage blanc il sort du frigo et également augmenter l'apport en protéines, ce qui n'est pas négligeable, surtout si vous avez du mal à consommer suffisamment de protéines dans vos journées. Ça va modifier un petit peu le total calorique. C'est pas moi qui le calcule. I'ma keep winning, winning. I'ma keep winning, winning. I'ma keep winning, winning. You can try to save yourself, but you only gon' play yourself. You can try to save yourself, but you only gon' play yourself. You can try to save yourself, but you only gon' play yourself. You can try to save yourself, but you only gon' run it. I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground then I go off. Yeah, hit the ground then I go off. Yeah, I can't take no loss. I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground then I go off. Yeah, hit the ground then I go off. Yeah, yeah, run it, run it. Ooh, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, yeah, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, yeah, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah. Comme je vous l'ai dit, cette vidéo est sponsorisée par Shokz, une nouvelle génération d'écouteurs à conduction osseuse incroyable qui fournit une solution innovante à tous les problèmes que vous avez rencontrés avec vos écouteurs jusqu'à présent. Je sais pas vous, mais moi un des trucs qui me fait le plus péter les plombs, c'est clairement quand je suis en train de m'entraîner et de me donner à fond sur un exercice et que mes écouteurs tombent de mes oreilles. Ça me déconcentre, j'ai peur que quelqu'un à côté marche dessus, ça coupe ma musique et du coup ça ruine la série que je suis en train de faire et ça m'oblige à mettre mon entraînement en pause pour régler le problème. Avec l'Open Run de Shokz, ça c'est terminé. Son cadre en titane enveloppant assure un ajustement optimal qui restera en place pendant tout votre entraînement, que vous fassiez de la muscu, du yoga ou bien évidemment des activités avec davantage d'impact comme des hits, du airbike, de la boxe ou de la course à pied si c'est votre truc. Savoir que vos écouteurs ne vont jamais tomber de votre tête, c'est un confort absolument incroyable. L'autre énorme avantage de ce casque, si vous vous entraînez dehors, c'est bien sûr sa sécurité. La conception à oreille ouverte vous permet d'entendre évidemment votre musique, mais également de rester attentif au trafic sur la route et à tout ce qui vous entoure. C'est d'ailleurs le seul casque homologué pour les courses d'athlétisme en Angleterre, les écouteurs intra-auriculaires ne pouvant pas être utilisés pour les événements où les routes sont ouvertes à la circulation. Si comme moi, vous vous êtes déjà fait surprendre à vélo ou en courant en manquant de vous faire renverser par une voiture parce que vous ne l'aviez pas entendu, vous savez à quel point c'est précieux et sécurisant. Et le dernier point génial de l'Open Run, c'est qu'il allie le meilleur des deux mondes. Pas de gros écouteurs par-dessus vos oreilles, ce que je déteste personnellement, ce qui fait que vous n'avez jamais chaud et que vous ne transpirez pas des oreilles inutilement. Et rien non plus enfoncé à l'intérieur de vos oreilles, ce qui fait que vous pouvez les porter toute la journée et bénéficier d'un confort absolument optimal. L'indice de protection IP67 les rend entièrement résistants à la transpiration et à l'eau, ce qui en fait le joker parfait pour les entraînements intenses et les conditions météorologiques extrêmes. C'est la solution que j'ai utilisée l'an dernier lors de ma course de 100 km dans le désert pour le half marathon des sables à Fuerteventura et c'était juste les écouteurs parfaits pour une mission aussi exigeante. La bonne nouvelle mes soldats, si vous souhaitez acquérir ce petit bijou de technologie, c'est que les casques Shokz sont à moins 30% aujourd'hui et demain seulement sur Amazon. Le lien pour profiter de cette promo éclair de 2 jours seulement est juste en dessous en description de la vidéo. C'est leur plus importante réduction de l'année, donc si vous voulez sauter le pas, c'est maintenant. À vous de jouer. Repas numéro 2, qui normalement aurait dû être un pré-workout, mais on a eu beaucoup plus de pain sur la planche que prévu niveau boulot, donc c'est un post-workout, on rentre de la salle, simple, efficace, rapide, encore une fois. Du bœuf 5%, 250 grammes, 250 grammes de gnocchi. J'ai rajouté des petits oignons là-dedans, du paprika fumé, du safran, pas mal de trucs, histoire de rendre ça intéressant niveau gustatif. Quelques petites olives à la méditerranéenne, poivron, ail et herbes. Les olives, c'est excellent, c'est des très bonnes sources de lipides. Et en plus, par rapport à simplement boire de l'huile d'olive, et ben, quand vous mangez les olives, vous avez davantage de satiété et de fibres. Donc, très bon bail les olives, mangez-en en plus, c'est excellent pour la santé. Je vais me faire ça. Il y aura peut-être un petit truc en dessert, un petit yaourt ou quoi, mais c'est pas sûr. Ensuite, on se remet au boulot et il nous restera 2 repas. Du coup, je connais pas les calories de ce repas non plus, mais on vous les mettra au montage juste après à l'écran, juste là. Le seul truc auquel j'ai veillé, c'est d'avoir suffisamment de protéines après ma séance. Avec 250 grammes de bœuf haché, c'est tout à fait le cas. Donc on est bien. Alors pour mon 3e repas, je me fais des petits tacos au poulpe parce que j'adore le poulpe et que manger dans des tortillas, c'est un kiff de ouf. Moi qui aime les cultures latino-américaines, l'Espagne, le Mexique, etc. Je sais pas pourquoi, mais ça me rend heureux de bouffer avec les doigts dans des tortillas. Et les tortillas, c'est très bon. Une petite astuce, parce que je vois beaucoup de gens me dire mais je galère à peser quand j'incorpore des aliments dans des préparations et tout. Un truc tout con. Genre je mets du skyr pour servir de base pour que les tacos soient un peu moins secs. La meilleure façon de savoir combien vous allez mettre de skyr, même si évidemment en ce moment je le fais à la louche, mais si vous voulez être précis, c'est ultra simple. Vous utilisez une balance de cuisine que vous posez, vous prenez votre skyr, votre sauce, n'importe quoi, vous le mettez dessus, vous appuyez sur tard, si la balance a une option tard, ou sur 0, généralement ça réinitialise. Là vous voyez 0 qui s'affiche, et vous n'avez qu'à prendre une cuillère, prendre la quantité de sauce que vous avez envie de balancer,
au pif. J'ai même pas besoin de regarder la balance. Voilà, j'en mets sur mon premier tacos, sur mon deuxième. Là que je vois que j'ai utilisé 38 grammes de skyr. Évidemment, pour du skyr, surtout à genre 50 kilocalories au 100 grammes, c'est pas dramatique si vous en mettez 30 ou 50 ou 70 grammes. Sauf que si vous calculez des sauces, de l'huile ou des trucs qui sont beaucoup plus caloriques avec une densité énergétique beaucoup plus importante, évidemment, là, les calories peuvent s'accumuler extrêmement rapidement. Donc, si vous êtes en sèche ou vous essayez de surveiller votre apport calorique, ou même si vous voulez avoir davantage de précision au cours d'une prise de masse, bah, c'est bien d'utiliser une technique qui vous permet de mesurer précisément les apports au cours de chaque recette. Ça m'a pris exactement 3 secondes et je sais exactement combien j'ai de grammes de skyr à l'intérieur de mes tortillas. Je ne sais toujours pas l'apport calorique depuis le début de cette journée. Donc j'ai mis mes 38 grammes de skyr dans 2 tortillas comme vous pouvez le voir. Je vais balancer une petite boîte de poulpe parce que c'est délicieux. Je vais rajouter de la coriandre. Je vais peut-être rajouter un petit peu de sauce burger et avec ça on aura très probablement des myrtilles, peut-être un yaourt et une banane si j'ai encore un petit peu faim. C'est un encas. C'est mon goûter, le 3e repas, avant le plus gros repas pour finir cette journée. Ce soir, on est parti. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. On va rajouter un petit peu de Parmigiano Reggiano. Mamma mia, Santa Lucia de Galvani. J'aime bien les recasser en petits morceaux. C'est peut-être un sacrilège s'il y a des Italiens qui nous regardent. Baci, je crois que ça veut dire bisous. Ça veut peut-être pas du tout dire ça. Ça veut peut-être dire... panier. Vous voyez, c'est quoi? C'est 5 grammes, 10 grammes. Allez, 40 cales. Qu'est-ce que 40 cales quand on est en prise de masse? Et surtout, et ça, quasiment pas de cales. Et c'est un pur délice, de la coriandre. Alors oui, il faut aimer la coriandre, évidemment. Et en fonction de la mutation génétique qui vous rend sensible aux aldéhydes, c'est pas forcément votre cas. Mais moi, j'adore ça. Et comme vous le voyez, quand j'ai la chance de mettre la main sur de la coriandre fraîche, je m'en prive pas. Hop là! Voilà, le petit lapin. C'est pas magnifique ça? Ça m'a pris quoi? 5 minutes à tout péter. J'ai mis plus de temps à vous raconter ce que je faisais qu'à le faire. Avec ça, on va avoir des myrtilles. Je vais probablement pas manger tout le bol, mais probablement 200 grammes à peu près. Et puis un petit Lindals, un petit pudding au chocolat, stracciatella. Ah non, ils sont pas stracciatella ceux-là. Je me suis fait ken. Et ben chocolat. Une portion 114 cales, 15 grammes de prot, qui ira très bien pour ce 3e repas de la journée. Bon app. Bon, update, les myrtilles n'ont pas survécu, clairement, probablement pas mangé tout le bol. J'ai pété les 300 grammes parce que non content d'être excellent pour la santé, les myrtilles c'est juste délicieux, c'est probablement mon fruit préféré. Et ça là, juste ça c'est une tuerie en fait. Je pensais que ce serait moins bon que le stracciatella, mais c'est complètement incroyable. J'ai mis des petites myrtilles dedans. Si vous trouvez ça, testez-le de ma part, c'est juste super bon. La texture est top. 15 grammes de prot, super chouette. Bon mes soldats, dernier repas de cette longue journée, je suis flingué. J'avais prévu pour les oméga 3 de me faire du saumon. J'ai trop la flemme. La vérité, c'est que le but aussi pour adapter sa nutrition à ses objectifs, c'est toujours de faire le plus simple possible. Et là, il est tard. Faire cuire du saumon pour que ça sente la poiscaille dans la maison alors que j'ai du linge qui sèche. Du linge qui sèche, c'est mort. Donc ce qu'on va faire, c'est que je me suis préparé tout à l'heure un petit taboulé. Je suis allé voir ma maman il y a quelques jours. Elle m'a redonné envie de manger du taboulé et je me suis rendu compte que j'avais jamais cuisiné un taboulé de ma vie. En fait, à chaque fois que je mangeais du taboulé, c'était ou au resto ou dans des collectivités, à la cantine, etc. Ou celui de ma mère qui est délicieux. Et du coup, elle m'a donné une astuce trop simple. Faire du taboulé avec un truc comme ça, genre petit sachet, vous balancez de la flotte dessus, quelques tomates, un demi-concombre, des oignons, de la coriandre, du persil, ce que vous voulez. Moi j'ai mis du basilic. Au frigo, ça repose 3-4 heures, ciao, et c'est super bien. Je pense pas que je vais me défoncer tout le saladier, j'allais dire tout le tambour. Ça n'est pas un tambour, je suis fatigué. Parce que j'ai plus extrêmement faim, donc je vais probablement manger la moitié du truc. Et pour les oméga 3 que j'aurai pas dans le saumon que je vais pas cuire, bah, je vais probablement simplement me faire une petite omelette vite fait avec 2 œufs. Et au lit. Et avant d'aller se coucher et de vous laisser, évidemment, on va regarder mon total calorique puisque je sais toujours pas combien j'ai mangé. Je vais demander à Blandine qu'elle m'envoie les 3 totaux des 3 premiers pas et je vais calculer et additionner celui-là. Et comme ça, on verra exactement quel était mon total calorique sur cette journée. À table. Cheat code pour les œufs, essayez de vous fournir des œufs riches en oméga 3. L'important pour la qualité des œufs et la qualité des lipides dans les œufs, c'est ce que bouffent les poules, évidemment, et donc en l'occurrence des graines de lin si possible. Et celles-là, elles sont élevées à l'herbe et au lin. Et ça donne aux lipides des œufs une bien meilleure qualité et de bien meilleures propriétés pour votre santé. Le profil lipidique des jaunes d'œufs est bien meilleur. Donc petits œufs oméga 3, si vous avez des œufs blanc bleu cœur,
bah c'est top. Moi j'ai trouvé cela et je vais me faire ma petite omelette avec. Il nous faut un bol pour faire une omelette. Il nous faut 2 œufs, bonsaï, un petit peu de sel, de préférence du sel iodé, un petit peu de paprika, tout ça, un petit peu d'huile d'olive. Si vous êtes en sèche et que vous voulez pas qu'il y ait trop d'huile d'olive dans la poêle, prenez un petit sopalin et comme pour faire des crêpes, vous répartissez l'huile dans la poêle en en laissant un petit peu et ensuite ça doit faire ce bruit là. Tac, on balance les œufs, on se balance son petit fromage râpé. Hop là, c'est au pifomètre, je dirais entre 25 et 30 grammes. Mais la seule façon d'améliorer ces approximations, c'est la pratique et l'expérience. Regardez-moi ça, donc c'est beau. Super source de protéines, super source de lipides de très bonne qualité avec un profil très équilibré. Ça, vous avez dû le remarquer, mais c'est évidemment un gros cheat code. Cuisiner le plus possible en bulk. Quand je dis en bulk, c'est évidemment en gros, avec des grosses quantités, au moins le double de ce que vous allez manger par repas. Pourquoi? Parce que ça vous facilitera 1000 fois la vie. Regardez ce qui se passe. Mon petit taboulé, je vais en manger la moitié. Bah, demain, j'ai un repas avec du taboulé tout préparé. J'ai fait exactement la même chose tout à l'heure avec, devinez quoi? Bah, mon bœuf et mes gnocchis. Et donc, demain, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'aurai le droit à un repas nickel, tout préparé. Il n'y a plus qu'à le sortir du frigo avec l'autre moitié du bœuf et l'autre moitié des gnocchis. Et de cette façon, vous vous simplifiez infiniment la vie. Vous divisez votre temps de cuisine par 2 et vous arrivez de façon extrêmement simple à atteindre vos objectifs sans trop vous prendre la tête. Praticité, rapidité, efficacité. À vous de jouer. Omelette time, on va mettre un petit peu de gruyère râpée parce que les omelettes sans gruyère, quel intérêt? Non, je plaisante, les œufs c'est délicieux, mais avec du fromage c'est encore meilleur. Un petit coup de taboulé, puis rideau je pense, une petite banane et ciao. Hop là, la petite omelette et le petit taboulistan. Taboulé, taboulé, taboulistan. Bon, bon app mes soldats, dernière part. Comme vous le voyez, ça fait quand même beaucoup de bouffe. À la fois un sacré volume, parce que j'ai toujours eu pas mal d'appétit et donc j'ai besoin de pas mal de satiété. Et on sacrifie pas la qualité de son alimentation simplement pour s'envoyer des calories au max. Vous voyez qu'il y a beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de végétaux. Tout ce qu'il faut pour être en bonne santé, des protéines à foison, des oméga 3, des bons lipides. Le taboulé, j'ai un peu fumé. Il y a un tiers du sachet de taboulé là, donc clairement, je vais avoir 2 autres repas plutôt qu'un seul. Et vous voyez, le taboulé, il m'a pris quoi? 5 minutes à préparer. Je pense que le plus long, c'était pour peler le concombre. C'est vous dire. M'envoyez ça. Et si j'ai encore un tout petit peu faim ou envie d'un petit truc sucré pour finir, je vais peut-être me faire, je sais pas, une petite glace Mars ou un petit mini pot de Häagen-Dazs ou une connerie comme ça. On verra. Et ensuite, on se fait le total des totaux, des calories pour savoir combien j'ai mangé sur cette journée de prise de masse, ma foi, fort réussi. Bon, et pour clôturer ce magnifique jour dans mon assiette, on va se finir avec une petite Häagen-Dazs 150 cales, caramel magnifique. C'est juste ce dont j'ai envie. J'ai pas du tout envie de bouffer une énorme glace, etc. Mais j'avais envie d'un petit truc avec un goût sympa et sucré. Et en même temps, je vais vous détailler le total des hostilités de la journée puisque ma compagne m'a envoyé le total des calories. Alors, sur le petit déj, on a fait donc les flocons d'avoine, plus la whey, plus les cranberries, plus le fromage blanc rajouté à la dernière minute et les 2 kiwis. 575 cales, ok, fort bien. Le déjeuner, 804 cales, donc c'était mon post-workout. Donc le steak haché, les 250 grammes, les gnocchis, l'huile d'olive pour la cuisson, plus les petites olives que j'ai bouffées après, qui étaient délicieuses d'ailleurs. 800 cales, ça va très vite. C'est généralement ce dont j'ai besoin sur un post-workout pour me sentir calé. Il y avait au moins 40 grammes de prot ou pas? 56 grammes de prot. Royal au bar. Troisième repas, mon petit goûter avec le poulpe. Et quand même, 749 cales avec les tortillas, le skyr pour le fond des tortillas, c'est trop bon. La sauce burger, le parmesan, le petit poulpe, évidemment, les myrtilles, putain, 300 grammes. 300 grammes de myrtilles. 159 cales, cheat code, délicieux. Et le petit pudding, 749 cales quand même. Et ce dernier repas, mon omelette avec le taboulistan, le fromage râpé, l'huile d'olive, putain, la tomate, le concombre dans le taboulé, j'ai absolument tout compté. Et la petite glace qui fait 150 cales. Ce dernier repas, 540 cales pour un total, tenez-vous bien, à 2670 kilocalories. C'est clairement ce que je vise en gros entre 2006 et 2008 sans jamais me forcer. Le but n'est pas d'entretenir une relation complètement déséquilibrée
d'équilibrer la nourriture, de se forcer à bouffer comme si on était un bodybuilder pro, surtout pas au bout de 6 mois de prise de masse, clairement. Le but, c'est simplement d'accumuler un surplus calorique qui va me permettre d'être évidemment en surplus énergétique et donc de pouvoir construire du muscle dans les meilleures conditions qui soient, mais aussi de pouvoir récupérer de la meilleure façon qui soit et alimenter mon corps en énergie et surtout avec tous les nutriments qu'on peut avoir quand on est dans une période comme ça, parce que c'est vraiment le but de bénéficier de toute la qualité d'une alimentation optimisée pour pouvoir être en meilleure santé possible et faire du muscle. Si on regarde les macros, 175 grammes de prot, c'est généreux, 120, 125 aurait largement suffi, 84 grammes de lipides, ça c'est parfait, au moins 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps, voire un peu plus si vous pouvez, et des lipides de bonne qualité comme ce qu'on s'est enquillé au cours de la journée, des oméga 3, des lipides monoinsaturés, polyinsaturés, etc. Et 288 grammes de glucides pour combler les cales. Les glucides, on s'en fout, la quantité peut parfaitement varier, l'important c'est l'apport en protéines, l'apport en calories totales évidemment, et pour la santé hormonale et endocrinienne, l'apport en lipides de bonne qualité. Voilà mes soldats, une journée parfaite, vous avez dû vous en rendre compte, ça fait beaucoup de nourriture en mangeant relativement clean. Je crois que le seul produit hyper transformé c'est ça. La whey évidemment c'est transformé, les flocons d'avoine c'est transformé si on va par là, les gnocchis aussi, évidemment ça pousse pas sur les arbres, mais c'est quand même des produits relativement clean selon la typologie du bodybuilding ou des gens qui aiment mettre des étiquettes sur les choses. L'essentiel c'est que la plupart des choses que vous mangiez dans une logique 80-20 soient bonnes pour votre santé et vous poussent vers vos objectifs, et surtout que vous vous fassiez plaisir au quotidien, parce que manger et se forcer à bouffer des trucs qu'on n'aime pas, il n'y a rien de pire. Vous l'avez vu, ça fait beaucoup de volume de nourriture. En mangeant donc des produits qui ne sont pas trop transformés, j'aurais probablement pu avoir 2 fois moins de volume en mangeant des trucs un petit peu plus sales, un petit peu plus processed, un petit peu plus industrialisés. Clairement, c'est pas le but. Le but, c'est d'optimiser sa santé. Vous voyez aussi à quel point il est important de manger suffisamment et à quel point, si vous n'avez pas un gros appétit, parce que là, je suis complètement full, ça peut être difficile d'ingurgiter suffisamment de calories si vous avez plus de masse musculaire que moi ou que vous avez une grosse dépense énergétique. Donc les gens qui disent « Ouais, je comprends pas, je prends pas de poids et j'arrête pas de bouffer », si par exemple, au lieu de faire 4 repas comme j'ai fait aujourd'hui, vous faisiez que 3 repas et que vous tourniez à 2200 ou 2100 kilocalories et qu'en plus vous courez partout, vous vous entraînez en musculation, etc. Évidemment que vous n'allez pas être en surplus énergétique, évidemment que vous n'allez pas pouvoir maximiser la croissance musculaire. Pour prendre du muscle, il faut manger suffisamment, il faut nourrir ses performances et il faut nourrir son anabolisme. Si cette vidéo a pu vous servir à vous rendre compte de ça, c'est une très bonne chose. Si vous voulez reprendre des idées de recettes, vous avez vu, j'ai fait des trucs archi simples, faciles, rapides et efficaces pour atteindre mon objectif, mon total calorique visé. À 200 cales près, du moment qu'on est en surplus, ça va très bien. Est-ce que je vais devoir augmenter ce total calorique sur le long terme au fur et à mesure pour pouvoir continuer à prendre de la masse? Peut-être, on verra. Tant que je continue à progresser, tant que mes perfs augmentent, tant que mon poids augmente très légèrement et que ma masse grasse n'augmente pas de façon complètement exponentielle, on est bon et on est dans les clous pour réussir une prise de masse de qualité. Mes soldats, je vous kiffe. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, si vous l'avez kiffé, éclatez-moi les pouces bleus juste en dessous de la vidéo et je vous retrouve dans une prochaine et vous savez exactement comment, avec le sourire. Bye.